Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Zendesk. On va parler de la conversation annexe et comment optimiser son utilisation. Vous utilisez sûrement déjà la conversation annexe, mais est-ce que son paramétrage est vraiment optimisé? On découvre ça ensemble. Tout d'abord, un point sur le paramétrage de la fonctionnalité. Pour activer les conversations annexes, vous avez la possibilité de paramétrer 3 canaux différents, email, ticket enfant et une messagerie instantanée Microsoft Teams ou Slack. Concernant les tickets enfants, vous avez la possibilité d'inclure ou pas des informations par défaut dans le ticket conversation annexe. Ici par défaut, il y aura les informations saisies dans le formulaire de ticket avec les champs personnalisés. Je pourrais décider ici d'inclure par défaut le demandeur, c'est-à-dire le demandeur du ticket principal sera aussi le demandeur du ticket enfant. S'il n'est pas coché, le demandeur du ticket enfant reste l'agent qui initie la conversation annexe. Par exemple, sur ce ticket enfant, créé via donc une conversation annexe, l'agent qui a créé cette conversation annexe a repris les informations du demandeur du ticket principal, un abonné qui était sur le ticket principal, ainsi que les informations de formulaire et de champ de ticket renseignés sur le ticket principal. Concernant les messageries instantanées, ici dans mon cas Slack, il ne faut pas oublier le connecteur entre Zendesk et l'outil de conversation instantanée. Dans le menu Applications et Intégration, dans le sous-menu Intégration, vous avez ici la liste des intégrations possibles. En cliquant sur Slack, vous allez pouvoir connecter Slack à votre Zendesk en définissant un espace de travail spécifique pour Zendesk. Pour finir sur ce paramétrage, n'oubliez pas d'activer l'indicateur du nombre de conversations annexes dans un ticket. Cet indicateur passera en rouge lorsqu'il y aura une réponse à l'une des conversations annexes du ticket. Et enfin, choisissez d'inclure ou pas une signature dans la conversation annexe. Deux possibilités, soit la signature de l'agent ou la signature de la marque. Vos agents ont le choix lors d'une création de conversation annexe entre l'email, la messagerie instantanée ou le ticket enfant. Afin d'optimiser encore son utilisation, n'oubliez pas que vous pouvez combiner cette fonctionnalité avec les macros en créant des macros dédiés conversation annexe. Exemple avec cette macro conversation annexe pour un ticket enfant. Dans les actions, conversation annexe via ticket enfant avec définition du groupe du ticket, un sujet, bien sûr le texte par défaut de la macro et la mise à jour du statut. Autre exemple ici avec la messagerie instantanée Slack. Dans l'action de la macro, pour faciliter le suivi d'un ticket qui a une conversation annexe et pour laquelle il y a une réponse, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de statut personnalisé. Exemple, ici, une réponse a été apportée à la conversation annexe, le ticket a rebasculé dans la catégorie de statut ouvert, mais avec un statut personnalisé, ici réponse conversation annexe. Pour cela, dans la console d'administration, menu objet et règles, sous-menu statut des tickets, vous allez créer le statut personnalisé dont vous avez besoin, en choisissant d'abord la catégorie. Donc là ici, dans la catégorie de statut, mon ticket doit bien rebasculer dans la catégorie ouvert. Je lui donne un nom spécifique, donc ici réponse conversation annexe. Je peux mettre bien évidemment une description qui apparaît sous forme d'infobulle, et je définis ce statut comme étant actif en cochant la case. Pour que le statut du ticket soit mis à jour automatiquement suite à une réponse à une conversation annexe, il ne faut pas oublier bien évidemment de créer le déclencheur adéquat. Ici, mon déclencheur doit respecter 3 conditions. La mise à jour du ticket doit être faite via
une conversation annexe. Le statut du ticket doit être en pause et ma conversation annexe a été répondue. Si ces trois conditions sont respectées, alors le statut de mon ticket sera automatiquement mis à jour sur réponse convanex qui est mon statut personnalisé. Pour faciliter le suivi de tous les tickets pour lesquels il y a une ou plusieurs conversations annexes, vous pouvez vous créer une vue listant tous ces tickets. Mais attention, pour pouvoir réaliser cette vue, il faut qu'il y ait un marqueur qui identifie le ticket, comme quoi il y a une conversation annexe dans ce ticket. Donc pour cela, il est nécessaire au préalable de créer un déclencheur ou d'utiliser un déclencheur existant qui va ajouter ce marqueur à tous les tickets pour lesquels une conversation annexe est créée. J'ai un déclencheur qui met à jour le statut du ticket en pause lorsque l'agent crée une conversation annexe. Et bien dans ce statut, je rajoute une action complémentaire. En plus du statut en pause, je veux que ce déclencheur ajoute le marqueur convanex. Et c'est ce marqueur que je vais pouvoir utiliser pour créer ensuite une vue qui recense tous les tickets pour lesquels il y a une conversation annexe. Pour terminer, comme on a évoqué les conversations annexes via ticket enfant, vous avez bien évidemment la possibilité de vous créer une vue qui va lister tous les tickets enfants qui ont été créés depuis le canal conversation annexe. Voilà, vous savez maintenant comment optimiser l'utilisation des conversations annexes avec tous les outils que l'on vient de voir ensemble. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.